L'espace Schengen, c'est l'Europe sans frontières, une Europe qu'on nous a vendue comme zone de paix et de prospérité. En matière d'asile, l'Europe crée un règlement, le règlement de Dublin. Le pays d'arrivée est responsable du migrant. Depuis 2014, le début de la crise, Dublin va s'avérer catastrophique. Car les pays d'arrivée, en l'occurrence la Grèce et l'Italie, sont totalement débordés. 700 000 migrants pour la seule Italie. Et côté européen, pas grand monde pour soulager les copains. Au contraire, la Hongrie, la Pologne et d'autres pays de l'Est refusent totalement l'idée d'accueillir des migrants. Courageusement, Bruxelles va proposer des quotas d'accueil et subir un désaveu quasi général, une claque pour l'Europe. Si vous êtes généreux, c'est encore pire. Demandez plutôt à Madame Merkel. Elle accueille 1 million de migrants. En guise de prix Nobel, elle se fait dynamiter aux élections et voit son pays basculer sévèrement à droite. En Italie, la bascule politique est encore plus forte. Le pays s'est senti abandonné par ses voisins européens. La crise des migrants impacte désormais chaque scrutin européen, les urnes penchant de plus en plus vers l'extrême droite. Les frontières réapparaissent, l'Europe est déchirée par des positions inconciliables. Et pourtant, seule une réponse politique commune permettra d'éviter le naufrage du projet européen. Si les États membres, si les chefs d'État et de gouvernement, si les ministres de l'Intérieur, y compris dans la configuration qu'on connaît depuis le vote en Italie, ne sont pas conscients du fait que s'ils ne règlent pas cette question, toute la campagne, toutes les années qui viennent seront dominées par les questions irrésolues de migration, l'hystérisation du débat et la montée en puissance de forces eurosceptiques, europhobes et qui tendront à l'explosion de l'Union. Donc il y a une responsabilité majeure dans les semaines qui viennent de la part des chefs d'État et de gouvernement pour traiter réellement cette question. Il ne faut pas s'étonner après que vous avez une population des citoyens qui ne souhaitent plus entendre parler de ça. Ils ne sont pas contre l'Europe. Ils disent l'Europe dont vous nous parlez, elle n'est pas opérationnelle. Moi, les citoyens européens aujourd'hui ne sont pas anti-européens, ils sont anti-discours des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Parce qu'ils leur disent, vous nous mentez, vous nous dites que l'Europe nous protège, elle ne nous protège pas. Vous lui dites que l'Europe va être solidaire, elle ne l'est pas. Donc tous les idéaux européens, les citoyens européens, vous savez, ils ne sont pas stupides. Ils savent ce que l'Europe a apporté. Ce que leur a apporté dans leur vie, dans leur confort, dans leur sécurité, dans leur pouvoir d'achat, dans leur aussi liberté.